Le Grand Prix du Brésil, remporté donc par Lando Norris, vainqueur du Grand Prix, vainqueur du sprint, meilleur temps des essais libres 1, meilleur temps des qualifications sprint, des qualifications tout court, bref, n'en jetez plus. Le Britannique a été absolument impérial ce week-end, ce qui lui permet, mon cher Mathieu, de repartir de Sao Paulo avec 24 points d'avance sur Oscar Piastri. Quand on pense qu'après Zandvoort, il C'est ce était que j'allais dire. complètement au fond du trou, Ouais. il est revenu très vite. Et ben c'est un sacré exemple de résilience. Franchement, on commence déjà à se projeter sur l'éventualité qu'il soit champion en fin d'année. Et Il reste 3 Grands Prix, on le rappelle. Hein. pour moi, s'il l'est, ce sera un véritable tournant. Le Brésil, bien sûr, Zandvoort en a été un. Mais c'est un exemple de résilience des champions qui ont dominé, des champions qui ont été plus durs, qui ont été plus, comment dirais-je, convaincants sur une saison, dans une bataille. C'est pas vraiment une bataille qui mène avec Piastri, je trouve. C'est plus une bataille à distance, quelque part, avec son coéquipier. Ils ont Oui, pas il y a été eu- en forme au même moment. C'est ça, il y a si eu je puis peu de dire. bagarres directes en piste. Voilà. Mais s'il vient à être champion, j'étais peu convaincu, mais je commencerai presque à l'être parce que il arrive à réaliser une saison pleine, une fin de saison justement où il montre que malgré des fragilités mentales qu'il assume, ce qu'il a déjà lui-même mis en avant, comme quoi psychologiquement c'était peut-être pas le plus fort, c'était peut-être pas le plus solide, mais par contre il montre quand même qu'il est capable d'enchaîner les victoires, d'enchaîner les belles prestats. Et là en l'occurrence au Brésil il a été imperturbable et pourtant c'était pas si facile parce que il y a eu Mhm. beaucoup d'événements qui sont venus un petit peu mettre le chaos.